petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous étiez dans le palais du graphe, Boris Stonebringer, alors que, au détour d'un chemin, vous aviez croisé la princesse Katharina, la fille de Boris Stonebringer, avec laquelle vous aviez échangé quelques instants, ainsi que avec sa chaperonne, Hildegarde, qui vous a rapidement envoyé balader, sachant que sa mission est essentiellement d'éviter que Dame Katharina discute avec des opportuns ou de potentielles personnes qui en voudraient à son cœur. Et vous êtes donc parti, vous avez rejoint le temple de Sigmar. Vous avez laissé une vingtaine de minutes Ludwig discuter à l'intérieur de ce temple avec le grand prêtre de Sigmar de la cité de Middenheim. Vous avez ensuite suivi la piste sous l'impulsion de Carmilla. Vous avez suivi la piste de la péniche afin d'identifier cette fameuse Charlotte. Charlotte qui a été nommée plusieurs fois, à la fois par Dieter, le champion du graphe, l'actuel, j'ai envie de dire, champion du graphe, par Alavandrel aussi, Ranal, les deux elfes qui sont dans la cour du graphe Boris Stonebringer. Et cette Charlotte aurait passé du temps, il y a plus maintenant de 3 semaines, avec Dieter. Et c'est suite à cette soirée que Dieter est devenu, entre guillemets, pro-taxe. Et donc vous allez dans cette péniche qui est sur le grand lac, au cœur du grand parc de Middenheim, au cœur de la cité, où dans une foule bigarrée et nombreuse, où vous allez trouver des dames de la cour avec qui vous allez discuter, des dames qui sont plus ou moins intéressées à la fois parfois par vos charmes masculins et féminins, ou par vos discussions diverses et variées, comme a pu l'être la favorite du graphe Boris Stonebringer. Et vous avez aussi identifié Charlotte, vous vous êtes rendu compte que le halfling en charge de l'accès à la péniche, le videur, le physionomiste, vous confirme que Charlotte n'est plus jamais revenue il y a 3 semaines après la soirée avec le champion du graphe. Et que cette dame, qui était identifiée comme une rousse, en fait porte une perruque de couleur rouge, et est une blonde dissimulée sous un épais, on va dire, une épaisse couche de maquillage et une perruque rousse. Vous avez donc décidé, après de longues discussions, de longues palabres, de quitter la péniche et de rentrer à l'auberge. À l'auberge, vous avez eu une discussion dans le salon privé avec Uli, le gérant de l'auberge, qui vous a donné quelques informations dont vous vous rappelez certainement au sujet du culte de la main pourpre et de quelqu'un qui est venu investiguer à votre sujet dans l'auberge, pas plus tard que ce jour même. Vous êtes allé vous coucher, une partie de la nuit a avancé, et puis un bruit a légèrement réveillé Carmilla en première, qui vous a réveillé. Carmilla, en n'écoutant que son courage, a empoigné son épée, même pas pris le temps de revêtir son armure, et s'est avancé dans le couloir pour tomber nez à nez avec des têtes d'hommes rats. Mais Carmilla, tu vois la tête de 2 hommes rats. Voilà. Ferme la porte derrière. Lorenz, tu vois le visage déconfit, j'ai envie de te dire, des Carmilla. Ouais, j'arrive pas à lancer. Oui, pose-moi ta question, Carmilla. Est-ce qu'ils peuvent être que un par un, la queue leu, ou est-ce qu'ils peuvent être, tu vois, côte à côte? Question extrêmement intéressante. Marrant, j'avais pas souvenir qu'ils pouvaient être grands, les vous pouvez être un par un. Ils sont assez larges, eux aussi, pour être que un par un sur cette distance, enfin sur cette largeur. Ces hommes rats. Voilà. Et donc nous allons laisser Lorenz, tu es dans cette chambre, tu viens de te lever,
Et la seule chose que tu peux voir, c'est effectivement une Carmilla qui est ébahie. Au travers de la porte, elle n'a encore dit... Et les autres pas portes, un c'est des mot. chambres? Ce sont des chambres, oui. À ta connaissance. Carmilla, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Des fans à toi? Des scavettes droit devant. Que fais-tu, Lorenz? Que fais-tu, Lorenz? Sortez où? Je prends le bouclier et l'épée et je vais sortir dans le couloir. Donc tu prends le temps de t'armer et Juste tu le vas- bouclier et épée, pas le... Ok, ouais, tu d'armure. prends le temps de t'armer et puis tu arrives en finissant ton mouvement Et dans du le coup, je couloir. fais à Carmilla, récupère ton arc, hein, je vais les occuper. Non, mais je peux pas manier mon arc dans le couloir, on m'a dit. Bah, bon courage. Et même, vous allez voir, l'épée, la grande épée, c'est compliqué. Hein. Il va falloir être d'habiles bretteurs. C'est à... C'est oui, tout à eux nous, d'agir. ça. C'est à eux d'agir. Il y en a un qui va s'approcher assez vite. Il étrange la vitesse à laquelle il va, puisqu'il semble s'appuyer à la fois sur le sol et les murs. Vous sentez tout de suite une odeur infecte, infâme, qui se déplace avec la personne qui est juste devant vous. Il sent, vous voyez ses narines se retrousser, ses yeux s'éclairer. Ouais, c'est ça, c'est bien s'éclairer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, il va passer et éteindre la torche. Il est juste, vous avez encore une torche qui est juste à côté de vous, hein, qui éclaire, mais elle est en fin de vie. Et du coup, de votre vue, a disparu celui qui était au loin. Lui a pris le temps d'éteindre une torche et de dire, brandissant une épée que vous voyez ébréchée, recouverte de sointements noirs. Et le deuxième, vous n'allez pas le voir, vous entendez des bruissements. Et il doit se déplacer. Mais vous ne voyez pas où il est pour l'instant. Et nous allons passer la main à Carmilla. Mais est-ce que j'ai le temps d'aller mettre une armure et de revenir? Enfin, je veux dire, combien de temps Une ça me armure. prendrait? Ah, ça ou va est-ce prendre que plusieurs... une armure, ça va te prendre plusieurs rondes. Ouais, Au une moins, armure, ça parce que j'ai dépend. d'habitude. Toi, c'est une côte de maille hein, aussi. Donc, ça va te prendre au moins 2-3 rounds. 30 Ouais, non, laisse minutes tomber. pour mettre l'armure. Forcément, c'est Ouais. lourd. Ça se met bien, il faut la refermer après. Ça se met pas juste comme ça, comme une chemise, quoi. Ouais, non. Voilà, attends, laisse tomber, c'est pas grave. Je vais... Ah, tu charges? Ouais. Ok. Bah, tu J'y vais avec charges. mon épée. Ah, je suis un peu, tu sais, sur mon nuage, genre, attends, je suis vainqueur de ma compétition d'archerie. Je peux bien tuer un scaven, tu vois, genre. Je rappelle on la qu'il y a une tient. fenêtre derrière, vous êtes au premier étage. Qui est aucune Ouais. mobilité. C'est vrai. Mais bon, il y a mon cousin. Eh ben, J'ai vas-y, le temps je te- d'aller jusque lui, de lui mettre un coup d'épée ou il est trop loin? Ah non, celui-là, celui qui est juste devant toi. Ouais, Mais ouais. sans problème, tu peux t'avancer. Ouais, je il fais est, ça, alors. Voilà, il est bon. Tu peux même le charger et avoir ton plus 10 de charge. Il y a aucun Ouais, problème. mais je peux pas avoir un... Tu sais? Donc tu peux le targeter, te déplacer bien entendu vers lui, tu le charges. Et bah tu le charges pour un joli 34. Ouh, Oula, tu peux oula. le toucher, ça dépendra bien entendu de sa capacité à parer. RFS. Et tu gagnes. Tu Yes. gagnes sans problème. Et donc on va appliquer les dommages. Le coup est joli, Carmilla. Le coup est magnifique et vient s'enfoncer dans la jambe de la créature qui hurle. Tu vois maintenant que l'autre est juste derrière, hein, l'autre s'est mis juste derrière, et est en train de Ah, manipuler un objet dans la main, une espèce de grande corne en cuir,
avec quelque chose à l'intérieur de cette corde en cuir, comme si c'était un lance-pierre, quelque chose comme ça, mais très étrange. Aïe, aïe, aïe. Et donc tu as agi. Tu as agi, et nous allons donc passer au suivant, et le suivant, c'est Ludwig. Donc Ludwig, tu es en train de finir, enfin, de continuer à mettre ta cotte de maille. Est-ce que tu continues à la mettre, ou est-ce que tu abandonnes cette action pour rejoindre tes compagnons? Si je vois que je vais prendre du retard, non. Mais si je vois que je suis presque... Tu vas encore prendre au moins 2 rounds, 2-3 rounds. Wow. 2 rounds. 2 rounds, c'est pas beaucoup. Quand tu dis ce round-ci, En soi, c'est pas énorme. Et le suivant En plus. Donc, en plus de celui-là, tu auras 2 rounds pour finir de le mettre. En soi, c'est pas si énorme. Et je le finis à la fin du tour ou au début du tour du deuxième? Donc tu pourras agir au round 4. Est-ce que je peux faire une action ou est-ce que ça compte comme mouvement, le fait de Non, le mettre? c'est ton action parce que tu t'es concentré sur Je peux pas lancer de bénédiction ou quoi? Ah, non, donc... tu peux pas. D'accord. Maintenant, moi, je continue de mettre la cotte de maille. Tu mets ta cotte de maille pensant que tout va bien se passer. Nouveau round. Lorenz. Alors, je vais choper une torche pour l'amener plus près derrière Carmilla pour qu'elle puisse mieux voir ce qui se passe. Et notamment si ça peut éclairer un peu la scène. Et tu prends la torche qui est juste là. À la main. Ok. On va dire que c'est ton mouvement, parce que juste prendre la torche, c'est pas... Ça te prend pas énormément de temps. Sauf que, ouais, ton action, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Pour l'instant, vas-y, Carmilla. Oh, ok. C'est que des petits souris. Alors, Carmilla, le Skaven qui est devant toi, hurle, hein. Il hurle. Alors qu'il était peut-être là pour te demander de te rendre, il décide finalement d'abattre son épée sur toi, n'écoutant que ça hargne. Ok. Très bien. Son arme... Tu vois ça glisse un peu dans ses mains, son arme, mais il arrive à te toucher quand même à toi d'agir. De parer, si tu le souhaites. Oui. Donc avec ton épée, sinon tu peux esquiver ou parer. Plus 4. Plus 4. Très bien. Et ben, tu pars. Tu pars, mais sans aucun problème. Surtout que tu vois qu'il a perdu un peu sa main, en fait, sur son épée. Son épée est bréchée. Tu te dis qu'heureusement qu'il t'a pas touché. Tu vois qu'il glisse un peu au sol. Bizarrement, il s'aplatit comme un rat pour sauter. Alors que celui qui est derrière va agir à son tour. Et va lancer. Lui qui est derrière, tu vois qu'il te vise, hein, Carmilla, clairement. Et puis va lancer quelque chose avec une espèce de fronde. Une fronde qu'il a à la main. Tu sais pas exactement ce qu'il va lancer. Mais il va le lancer. Tu n'as pas de bouclier, hein, particulièrement, donc ça va te toucher. Ça va te toucher. Et tu n'as pas de point d'armure, parce que tu n'as pas d'armure. Et donc, bam, tu te prends une bille. Il va falloir que tu me fasses un test d'endurance. Il y a quelque chose, cette bille est toute... Ouais, il y a plein de petites pieds un peu noirs sur elle. Voilà. Tu sens que... Ah, il y a un truc dessus, un truc... Ça te gratte tout de suite. Donc, test de résistance. Endurance, c'est pas mal. Ok. Ah ouais. Tu seras c'est ma journée. jusqu'à la fin de ce combat, tu seras immunisé si tu dois refaire une test de résistance suite à un impact, quel qu'il soit. Parfait. Garde-le en tête, si un moment je te le demande. Ouais, je vais essayer. Tu n'auras pas à le faire. Les deux ont agi et Carmilla,
On va voir si tu vois. J'aime beaucoup ce terme-là. Mais tu vois un Skaven arriver. Un autre Skaven arriver. Je dis, hein. Ils sont 3 maintenant. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Qu'est-ce qu'il fout, le cousin, là? Qu'est-ce qu'il fout, le cousin? Tu ne sais pas, mais Carmilla, à toi d'agir. Tu entends une voix étouffée qui fait je me touche dans ma coupe de bail. Je réitère, hein. Donc, tac. Du coup, je peux pas faire charge là parce que je suis sur lui. Non, tu peux pas faire charge et en plus, tu as perdu, comme tu t'es pris un coup, tu as perdu ton avantage que tu avais sur lui. Tu vois que c'est des créatures qui doivent travailler en meute, hein, puisque il a senti que tu souhaitais l'attaquer. Et hop, mais c'est un nul total, pardon. Ok, alors il trébuche. Ce qui fait que, en fait, tu vas le louper. Tu vas le louper de peu parce qu'il a trébuché. Mais tu vois que c'est presque ridicule parce qu'une fois il a eu du mal à agripper son arme. Est-ce que c'est fait exprès? Tu te poses la question. Lou, tu continues à mettre ton armure. Ok. Round 3. Que fais-tu? Laurence. Alors en voyant ça, je vais reposer la torche dans la porte-torche. Ouais. Et je vais aller regarder la fenêtre, comment... Voilà, c'est des barricades fermées, etc. Je vais m'assurer qu'on ait une solution. Fenêtre, il y a juste un volet en bois, hein. Donc tu l'ouvres et puis tu peux, si tu veux l'ouvrir. Je regarde vite fait à l'extérieur si j'entends quelque chose à l'extérieur qui pourrait venir très très du haut tôt le matin ou très très tard la nuit. Il y a assez peu de personnes sur cette rue qui est la rue principale. Hein. Tu vois, enfin la rue principale, pas l'avenue, mais une des rues, une grande rue. Tu vois, il fait nuit, hein, encore complètement nuit. Il y a quelques flocons de neige qui tombent. Au loin, quelques lumières, d'autres maisons. Le bruit, hein, quand même, encore de la ville. Il doit y avoir encore des fêtes au loin du grand parc. Hein. La fête n'est pas encore finie, même s'il est 5h du matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? Je veux me rendre compte s'il y a quelqu'un dans la rue, ou en tout cas au niveau du toit ou en dessous. Enfin, en gros, est-ce que je veux savoir s'il y a des Skaven qui pourraient être... s'il te plaît. Ok. Et de toute façon, là. Tu vas voir que dans la rue, un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui est une ou deux personnes qui sont en train de courir vers le sud et vers le nord, comme si des personnes avaient fui l'auberge. Et par contre, quand tu jettes un coup d'œil en bas, il n'y a pas de Skaven, ni dans la rue, là, et la porte est bien fermée. Mais clairement, tu vois en fait qu'il y a... t'as fait ça un succès, tu vois des humains qui courent certainement pour aller chercher des renforts ou des secours. Ils viennent de quitter l'auberge. Il y en a un même au loin, tu l'entends crier « À l'aide, à l'aide ! La garde, à la garde, à la garde !» Quand je regarde Alerte, oui, tu regardes. Quand je regarde le pavé, la hauteur, que je me rende compte. Oh, t'es pas très haut, hein, tu dois être à... Si tu te laisses... si tu tombes comme ça, c'est à 3 mètres. Si tu te laisses pendre, voilà, 1m50. Ok, 2 mètres. Ça marche. Donc c'est premier je crie étage, l'info. Carmilla, s'il y a besoin, on peut toujours se laisser tomber. Oh, ok. Mais je reviens t'aider. Le Skaven est devant toi. C'est un connaisseur qui me dit ça. Il est déterminé à cette fois-ci te toucher et ne pas être médiocre. Tu peux parer si tu le souhaites. Oui. Bah, c'est un tout. Alors ça passe. N'oublie pas que tu as des points de chance, Carmilla. Bah non, j'en ai pas. J'avais pas de lampe. Ouais, donc tu relances, hein, c'est ça? Ah bon. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est carrément mieux, puisque effectivement tu pars son coup. C'est un peu chiant ça. Non, c'est mon personnage là.
Il y a le deuxième qui va te relancer un... espèce de balle en pierre et bam, ça passe à côté. Tu vois l'autre Skaven qui s'approche, qui se met juste derrière et qui, pareil, lui aussi va te viser et te lancer quelque chose comme s'il était persuadé que ça allait te faire mal. Ça va toucher. Ça va toucher. Et je m'excuse, je dois... À toi, Carmilla, à toi d'agir. Et je le sens comment celui en face là? Je le sens amoché ou... Tu lui as mis un sacré coup. Tu lui as mis un sacré coup. Alors. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas la force de Ouais, Skaven. mais enfin... Tu lui as mis quand même un sacré. Je me dis que j'ai mis quand même... Bon, ça, attends, faut que je vienne de mieux. Vas-y, tu relances. Allez. Oh là là. Toute ma puissance est partie. Oui, ta puissance semble partie alors que ouais, il va parer sans problème ton coup. Ludwig va finir d'enfiler sa queue de maille. Et hop, j'enlève les avantages de tout le monde. Et vu que Loren, c'est à toi d'agir, que fais-tu? Ben, je vais me rapprocher de Carmilla pour si elle a besoin de se dégager. C'est pas évident, le couloir est tout petit. Il faudrait que tu aies une arme à allonge, une lance pour essayer de passer. Peut-être juste avant de la rejoindre, je vais juste ouvrir la porte qui est là pour me rendre compte sur la... juste en face de la nôtre. Ouais, juste pour voir une idée de la salle. Elle est fermée à clé. Ah, bon bah... Elle est fermée. Tu sais ce que c'est, tu l'as déjà vu, peut-être vu ouvert. C'est un grand salon. Mais elle est fermée à clé à cette heure-ci. Je dis à Carmilla, si tu as besoin, je prends le relais. Attends, ben, peut-être. Hein. Tu peux passer et faire un mouvement. J'accepterai effectivement que... Oui, je veux bien le relais, moi. Interchanger de place. Relais à titre exceptionnel. Yeah. Et je vais quand même demander un test d'esquive à Carmilla. Ah oui. Si tu veux bien. Ok. Vous arrivez à interchanger de place. Lorenz, est-ce que je vais le compter comme un mouvement? Je vais le compter comme un mouvement et donc tu peux taper si tu le souhaites. Ok. Alors par contre, je n'arrive pas à sélectionner le bonhomme. Voilà. 34. Ouh, tu arrives. Un joli coup sur la bête. Sur la bête et tu vas le toucher, c'est le moins qu'on puisse dire. La bête tombe au sol. Agonisante. Elle n'est pas morte, mais agonisante. D'accord. Elle va mourir à un moment donné. Oh, ok. C'est à eux d'agir. Tu te retrouves face finalement, elle gémit comme ça, tu sens que... Et tu te retrouves face à deux Skaven. Il y en a un qui s'approche de toi et qui va passer sur le corps de son ami, c'est le moins qu'on puisse dire, te viser et t'attaquer de toutes ses forces. Hop, tu peux parer, bien entendu. Ok, tu pars sans problème. Le deuxième va t'envoyer une de ces ravissantes. Il va t'envoyer un coup de front, ça va passer à côté de toi sans problème. Et nous allons passer à Carmilla. Carmilla, tu es là. Que fais-tu? Bah... Coucher coincé, c'est ça, je peux pas... Tu as une fenêtre derrière, tu sais que Ludwig est toujours pas sorti de cette pièce. J'essaye un peu de rameuter, alors attends, je vais aller à la fenêtre. Ouais, tu vas à la fenêtre. Les gens ils nous voient quand on est à la fenêtre. Oups, c'est trop vert. Tu vas à la fenêtre, il n'y a personne, il y a quelques lumières au loin, tu entends des cris un peu au loin, mais c'est très loin, c'est pas non plus à des kilomètres, mais
plusieurs dizaines de mètres, comme si quelqu'un essayait de rameuter des personnes à la garde. T'entends, à la Moi, garde. je fais ça aussi. Tu Fais par cries à la garde. ici. Fais Ah, par ok. ici, Tu par ici, cries- la garde. Tu cries pas à la garde. Ok. Très bien. Agir, Ludwig. Avec mon marteau, je fonce vers les cousins. Oh, ok. Tu vas faire quelques pas pour arriver dans le couloir. Tu vas voir des Skaven. Un qui est mort, qui gît agonisant, il est en train de Non, Dieu, mourir. qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un qui est dessus, l'autre c'est horrible, il hurle, puis il y a cette odeur qui remplit le couloir. Tu penses que les gens ont dû se barricader dans leur chambre hein, et de pas sortir. S'il y en a un qui a mis la tête, passé la tête, il a dû sortir, puis ça. T'as fait la moitié de ton mouvement, tu peux malheureusement pas charger hein, puisque tu n'as pas d'attaque directe. Et en plus il y a Lorenz qui est devant. C'est tout petit et même manipuler ton marteau de guerre ici, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. C'est à deux mains. C'est très compliqué. Qu'est-ce Carmilla est en train d'appeler au secours alors qu'elle est à la fenêtre. Bah, elle est blessée, Carmilla? Oui. Ouais, quand même. Bah oui, moi j'ai pas vu les coups que t'as pris. Tu vois qu'elle est blessée, elle a... Non, tu vois pas directement parce que c'est des ecchymoses que tu auras, c'est des pics comme ça. C'est aïe quand même. Hein. Ouais, tu n'as pas apprécié particulièrement. Donc Ludwig, je te laisse finir ton action. Ouais. Si je manie le marteau, j'aurai un gros malus ou comment que ça va se passer? Un petit malus, mais là le problème, c'est qu'il y a Lorenz devant. Donc de toute façon, tu peux pas taper le Skaven. J'aurais pas la longe pour taper. Non, il n'y a pas d'allonge suffisamment. T'as pas de lance, il faudrait que tu aies une lance pour passer. Ok, pas de soucis. Courage, Lorenz. Vous êtes fait comme des rats, j'ai envie de dire. Non, en fait, ce qui va se passer, si je vous envoie des marteau, je vais lancer quand même. une bénédiction de bataille à mon cousin Lorenz. Cousin, que la force des Sigma remplisse ton arme. Je faisais avec à l'ancienne. Qui arrive. Oh, ok, tu peux appliquer, si tu peux bien sélectionner et appliquer ta bénédiction. Qui te donnera un bonus et tu sens la force de Sigmar, Lorenz, rentrer dans ton arme face à cette créature mutante qui ne demande qu'à te tuer. C'est à eux d'agir. Le Skaven qui est devant toi est prêt à avoir ton corps et à passer sur toi. Tu peux parer si tu souhaites. Soit Sigmar. Et ça va passer. Malheureusement, tu n'as pas d'armure. Le coup est bien porté. Fais-moi un test de résistance, s'il te plaît. Ah, quelle douleur. Tu ne succomberas pas au poison de ces créatures. La deuxième te vise et t'envoie encore une fois un coup de lance-pierre. Ça passe. Le coup est direct. Je peux pas parer avec le bouclier. Tu peux. Malheureusement, tu es en plein combat avec quelqu'un. C'est très compliqué de parer en même temps, un coup simultané. Et tu vas me refaire un test de résistance, s'il te plaît. Puisque toi, tu n'es pas immunisé pour toute la bataille. Mais ça va. Je suis tellement content. Solide. Tu sens les blessures. La résistance du gladiateur. Et alors qu'ils ont fini d'agir, tu vois arriver au bout du couloir un autre Skaven. Miséricorde. Je pense que je vais passer par la fenêtre. Cousin, tout va bien. Je les retiens pendant qu'on part. Tu passes par la fenêtre, tu vas me faire un test d'escalade. Alors c'est tout à côté, donc je vais te donner un plus 20 à ton escalade. Parce que c'est la désescalade même. Wow, tu te laisses tomber. Je fais un petit saut avec une pirouette. Exactement, tu fais un petit saut avec une pirouette. Et attends, je vais t'amener au rez-de-chaussée. Donc Carmilla, tu viens de sauter, tu es devant... T'emballes pas non plus.
T'es devant l'auberge, tu vois la cuisine, mais la cuisine est vide. Ouais. Et tu peux juste voir quand même que la porte principale est bien fermée ici. D'accord ? Ouais. Oh, ok. Et donc tu as fait ton action et je reviens. Hop, Carmilla est là. Carmilla est là. Et Ludwig, à toi d'agir. Donc Carmilla vient de magnifiquement tomber au sol. Il neige un peu. Il fait froid. Tu as ta cotte de maille. C'est à toi d'agir. Bien. Lorenz, puisse Sigmar te donner force et vigueur. Salaud. Continue de te battre, mon ami. Sigmar est avec toi. Le traître. Et tu fais quoi ? Mais quoi ? Ouais, je lui lance une nouvelle bénédiction. Eh ben, je t'en prie. Comme ça lui montre la la bénédiction de vigueur. Très bien. Enfin, on si appelle elle à passe. Sigmar. Si Sigmar le veut. Et il ne veut pas. Il ne veut pas cette fois-ci, malheureusement. Il ne veut pas. Il s'en sort bien avec cette test de résistance. Il n'a pas besoin de plus. Et nous allons finir le round et revenir sur Lorenz. Lorenz, t'es en légère difficulté. En mouvement, je me place quand même ici de telle sorte que je puisse voir Carmilla s'il y a un souci. Ok. Et le Scavan devant toi a légèrement pris l'avantage, mais tu es là, tu es prêt à agir si tu veux. Il ne sera pas dit que je vais reculer devant l'adversité. Oh, joli coup, Mon cousin, tu vas y arriver. C'est à peu près ça, et tu vas... Non, donc ça va passer, et tu vas appliquer... Voilà, tu gagnes, hein, sans problème. Mais il est toujours debout. Sigmar est avec toi, mon cousin. Sigmar est avec toi, c'est ce que tu entends. Et en face de toi, tu as j'espère. 2 Skaven. Tu ne sais pas où est Carmilla, tu jettes un coup d'œil, elle n'est plus là. Ah bah j'aurais dit quand même. Oui, bien sûr, tu peux parer le coup de la créature. Qui est juste devant toi. Oh, Miséricorde. Ça passe. Bam, le coup est gigantesque. Il passe. Est-ce que et tu sens... Je peux utiliser mon point de chance spécial. Donc tu fais un pacte avec les... Un pacte sombre pour essayer, mais malheureusement, peut-être parce que ces créatures sont liées au chaos, les dieux sombres ne t'aident pas suffisamment. Et non, c'est bon, tu résisteras. Tu me déçois, mon cousin. Tu ne sais pas que nous avons... Je crois que c'est le joueur chez lequel tu sens ta jambe craquer, hein, on peut le dire. Ta jambe fracturée. L'un de tes os est fracturé, mais toujours dans le bon alignement. Ce qui signifie que tu vas pouvoir guérir sans intervention médicale. Pour l'instant, ton mouvement est réduit de moitié. Et tous tes tests sur la mobilité sont à -20. Tu ne peux plus du tout esquiver du fait de ton état. Et n'oublie pas que tu as donc à 0 en blessure. Que voyant que tu es comme cela, le deuxième Skaven s'approche légèrement et va utiliser son lance-pierre, j'ai envie de dire. Mais pas sur toi cette fois-ci, mais sur celui qui est près de la fenêtre, c'est-à-dire Ludwig. C'est pas précisé, c'est juste marqué ici. J'en suis navré. Bon, non, puis même, il me reste plus grand-chose. Hein. Hop, voilà. Donc, et ça va être à Carmilla d'agir. Du coup, je regarde s'il n'y a pas la garde qui arrive, puisque j'entendais des cris au loin. Non, je tu fais ne vois des pas gestes, la garde qui arrive. Je pense que ça va être plus long que ça. Tu fais que crier, c'est ça? Il n'y a vraiment personne? Bah, je regarde s'il y a quelqu'un. Non, il y a personne. Tu vois quand même, il
une fenêtre un peu plus loin dans la rue qui s'ouvre un instant, mais elle se referme aussi vite, alors que tu cries à l'aide. Donc je dis aussi à mes cousins de venir, quoi. Ça est compliqué. Non, mais je sais pas ce qui se passe en haut. Ouais. Ouais, Alors vois moi, pas ce qui se passe. tu vas m'entendre crier. Alors Ludwig, à toi d'agir. Lorraine, c'est ta terre. Comme d'habitude. Ludwig, il fait... Pour Sigma. Il parle dans le tas. Alors, malheureusement, tu peux avancer, il n'y a pas de problème, mais tu ne pourras pas charger parce qu'il y a le corps de ton ami qui sera un obstacle à ta charge complète. Mais tu peux te déplacer et combattre au-dessus de lui avec ton marteau de guerre sans problème. Tu peux taper le Skaven qui Non, attends. Je vais faire autrement. Parce que si effectivement le corps gêne, je vais plutôt me mettre... Attends, voir. Je vais plutôt me mettre ici. Comme ça, celui qui est à distance me tapera pas. Et si l'autre veut me taper, il doit venir ici. Je vais plutôt faire comme ça. Je vais me mettre ici. Et je vais activer mon marteau enflammé. Ok, fais ta bénédiction, je t'en prie. Non, attends, je vais relancer. Ok, donc tu pries. Et cette fois-ci... Ah, mais je vais pas lancer sur le... Il va durer longtemps, ton marteau s'enflamme. Laurence, à toi d'agir. Donc tu es au sol. Tu commences à être légèrement assommé. Tu as ta hanche, ta jambe fracturée. La douleur est énorme. Mais tu n'es pas encore... mort. Tu peux encore te battre, même si tu es au sol. Hein, l'oublie jamais. Et... Ouais, j'imagine que j'ai pas le temps de me traîner jusque dans la chambre. Tu peux... Ah bah tu peux traîner, mais bien entendu, il aura une action de combat en plus gratuite quand tu vas te traîner. Donc là, tu es un peu condamné à essayer de parer avec ton bouclier. Vous essayez de le taper alors que tu es au sol, effectivement. Ouais, jusqu'à moi, cousin, rampe jusqu'à moi. Ok, donc tu essaies de te Tu vas te prendre des coups, hein. Tu vas te prendre des coups. Oh, je le tape. Mets-toi en défense totale, je te laisse agir. C'est fait. Et d'attaquer cette créature qui va... quand même joli coup, hein, on peut le dire. Et bah tu vas la toucher suffisamment pour... bam, qu'elle tombe au sol et tu lui coupes la jambe en fait. Hein, et elle va agoniser devant toi. Ça fait plaisir. Hop. Tu vois un Skaven qui arrive derrière. Le premier. Oh, c'est pas moi, j'ai rien fait. Après ça, le premier va venir au sol et crier. Il lève son épée et l'enfonce. Essaie de l'enfoncer dans ton corps, cher Laurent. Pas très. Je te laisse pareil avec ton bouclier. Avec. Oh, et tu le pares. Oh, joli. Tu le pares. La puissance de Sigmar est encore en toi. Ouais, exactement. C'est à... Donc lui, il a avancé, il a agi. Donc on va aller à Carmilla. Carmilla. Tu es dans la rue, personne n'arrive pour l'instant. Il n'y a que quelques secondes qui se sont passées. Et moi, tu m'as entendu te dire « Arrête, c'est ta terre !» Ça peut pas vraiment faire grand-chose, hein. J'attends encore un peu. Donc, je t'ai dit que là, c'était fermé, mais tu sais qu'il y a des fenêtres. Hein. Bah, je vais là, ouais. Je fais le tour un peu du bâtiment, quoi. Ok, tu passes par là ou de l'autre côté? Par là? Bah, par là, et je regarde... Tu arrives à la fenêtre. Il y a des gens, et si je peux rentrer aussi. Eh bah, je vais te décrire ce que tu vois par la fenêtre. Tu rentres et tu vois que toutes les torches sont éteintes, sauf une, au fond, là-bas, près du bar. Tu vas voir dans la pénombre des Skaven. Oh là là, combien? Ce qui est étonnant, c'est que ouais, t'en vois quand même pas mal. Oh bordel. Je vais te les décrire. Donc t'en as un qui est sur le bar en face de toi, qui a l'air extrêmement costaud, certainement le chef. C'est sûr.
Et puis tu vois sur les tables autour, tenant en respect un certain nombre, les membres de l'auberge d'ailleurs, et un certain nombre d'autres. Ils sont pas nombreux, ils sont peut-être 8-7 escaven, enfin c'est déjà nombreux. Mais tu vois que celui qui a l'air d'être le chef, celui que tu vois là, tu as eu de la chance, tu arrives au bon endroit. Parce que tu vois qu'il est en train de torturer Kurt. Il est en train de Kurt, c'est le garde du corps. Et tu vois Uli à côté. Tu vois bien qu'ils sont désarmés en fait. Hein. Ils n'ont pas d'armes. Ils sont tenus en respect par des Skaven qui ont soit des épées, soit des lances billes en acier ou ce qui est l'équivalent. Et Kurt est en train d'être, tu vois, il a une épée dans l'épaule, il est en train d'être torturé. Et le Skaven dit quelque chose, mais tu as du mal à entendre ce qu'il dit. Tu regardes par cette ouverture, par le volet entrouvert. Et mais je vais t'essayer un test de perception. Ouais. Bon, tu perceptionnes 83, c'est pas, tu vois pas bien ce qui se passe. J'ai un dernier point de chance, non? Tu as peut-être, oui. Bon, allez. C'est mieux. Oh, ok. Tu vas entendre que face à l'épée qui est dans le poitrail de Kurt, tu t'avances un peu et puis tu vois qu'il y a Renata qui est sur le tabouret. T'as un Skaven qui est dessus et on lui a ouvert sa chemise et tu vois que le Skaven a ses deux pattes sur son corps, son torse qui est nu et une épée sur sa gorge. Uli, il regarde à la fois Kurt, il regarde à la fois Renata. Personne d'autre, Conrad, il peut pas bouger. Tu les vois, ils sont pétrifiés de peur. Et l'épée s'enfonce dans le cou de Renata, alors que Uli va tendre sa main vers une partie du mur de ce côté-là. Et va aussi... tu l'entends hurler quelque chose en commun. Et ils sont à l'étage. Voilà, et nous allons repasser aux autres. C'est Uli qui dit ça? C'est Uli qui dit ça. OMG. Oulala, on revient à l'étage, puisque nous sommes toujours avec ces chers combattants, et c'est à Ludwig Wolfhammer Maintenant tu as ton marteau de guerre enflammé par la force de la puissance de Sigmar. Que fais-tu? Eh bien, je viens là et je me mets ici pour taper. Et tu t'approches, tu vas le taper, ça tombe bien, c'est la fin du tour. Et donc, tu peux le taper. Super. Hop. Passe. Oh, mais sérieux. Alors. Ah non. Tu relances? Pas maintenant. Maintenant, j'en ai plus. Non. Détermination. Hop. Voilà, pardon. Je vais le garder. Tu prends la maladresse. Ça veut pas dire que tu touches pas, hein? Ouais, je sais. Je vais prendre la maladresse. Ouais. Donc, en plus, t'as pas de bol. Encore les muscles. Mais c'est pas possible. Je suis fait de verre, je crois. Ah ouais, parce que en plus, à l'infusculaire, le problème, c'est que tu as un état hémorragique. Tu le sais. T'as des chambres musculaires, il y a un état. Et par contre, et en plus, tu as tapé et il part. Ouais, il part. Oh là là, t'as fait 77. Donc en plus, il part ton attaque qui aurait pu être tueuse, hein, on peut le dire. Tu sens que la créature rit. Sans déconner. J'aurais rigolé donc Lorenz, du coup, t'as pu légèrement ramper hors d'état. Et nous allons finir ce round. Lorenz, à toi d'agir, tu es malin. Tu peux ramper, tu es protégé par la puissance de Ludwig qui t'empêchera de prendre un coup si tu rampes. Ouais, bah je vais ramper. Je vais ramper. Oh, ok, tu vas ramper, tu vas faire quelques mètres pour aller jusqu'à la chambre peut-être. Alors, je vais essayer de me récupérer si je peux. Il me semble qu'il me restait une potion de guérison et un bandage dans la chambre. Là, pour l'instant, tu rampes. Tu vas arriver jusqu'ici. Et c'est à eux d'agir. Le premier Skaven qui est en face de toi
ne va écouter que son courage, le Skaven, ou sa ténacité, et va te viser. À toi de parer, Ludwig Wolfhammer. Yes. Tu pares sans problème son coup. Il doit être fasciné par la puissance de ton marteau, certainement. Est-ce qu'ils n'ont pas peur du feu, par hasard? Pas du tout. Ah, dommage. Mais alors, pas du tout, alors que l'autre profite pour t'envoyer un de ses... ça s'appelle un de ces billes d'acier qui va te toucher. Mais toi, l'avantage, c'est que tu as pu mettre ton armure. Donc, hop, appliquer les deux. Voilà, petit coup. Est-ce que tu peux me faire un test de résistance, s'il te plaît? Non, très bien, tu résistes à cela. Et c'était Carmilla. Carmilla, tu es au rez-de-chaussée. Tu vois toujours ce que tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Ou tu les vois? Ah oui, tu vas les voir agir parce qu'ils agissaient avant toi. Le chef va vers le mur et décroche une carte au mur. Et tu l'entends crier et des Skaven vont par ici. Alors que d'autres vont sauter par-dessus les tables, se mettre par ici. Tu vois qu'ils vont vers la porte de la cave. Hein. La cave, elle est par là. Je ne sais pas si tu vois, hein, mais tu vois se diriger vers cette porte qui amène vers la cave. Le chef a pris une carte au mur. Il hurle. Et tu as des Skaven qui... tu penses qu'il y a un ou deux Skaven qui vont vers l'étage. Oui, parce qu'il leur avait dit qu'il y en était en haut. Exactement. Tu peux agir si tu le souhaites. Bah, je cours vers les cousins, leur aller prévenir. Oh, ok, tu retournes et tu leur dis... Vite! Il y a plein de Skaven en bas, il y en a qui arrivent en haut, vite, sauvez-vous! Oh, bordel. Vous l'entendez parce qu'elle hurle fort. Alors que tu hurles, Carmilla, au loin, tu vois au bout de la rue, tu vois des torches. Tu vois un groupe de 5 hommes qui arrivent, certainement à la garde. Je fais des grands signes. En tout cas, le premier groupe de la garde, mais ils sont loin. Ils sont encore peut-être à aller 5-6 rounds de vous. Plus d'une minute en courant, ils courent en plus. Hein. Ouais. Bon, c'est déjà ça. Ludwig Wolfhammer. Que fais-tu? Écoute, tente de reculer. Hein. Ah, si tu n'oublie pas qu'il peut essayer de te taper. Ouais, écoute. J'ai pas le choix. Oh, ok. Et il va essayer de taper. Tu peux esquiver ou parer, bien entendu, alors que tu t'en vas. Tu sors contact. Oh, ok. Tu pars son coup alors que tu arrives et tu vois Lorenz en train de ramper. Il essaie de rentrer dans la pièce pour l'instant. Je soulève Lorenz et je le jette par la fenêtre. Alors ça sera à son tour au début là. Si tu veux effectivement, il peut se laisser faire et tu peux l'aider à ramper et jeter par la fenêtre. Tu peux. Si Lorenz tu veux. Si j'ai entendu ce qu'a dit Carmilla, oui, je vais me laisser faire. Oui. Ok. Tu glisses. Non mais. Ok, très bien. Donc il te pousse vers la fenêtre et tu tombes quoi. Tu peux me faire un test d'escalade, mais là t'as pas de bonus parce qu'il te pousse, hein, donc et puis t'essayes de pas te vautrer au sol quoi. Tu es récupéré par Carmilla en contrebas. La chance. Quand j'arrive, quand je tombe sur Carmilla, je lui fais. Savais-tu que j'étais signe astrologique singe? Ah bon. Ah bon. Je souffre. Et c'est à eux d'agir alors que tu es parti à Ludwig. Le Skaven te charge. Ouais. Il te charge de toutes ses forces, hein, c'est sûr. Prêt à en découdre alors que tu entends des cris au loin dans un langage que tu connais pas. Mais clairement, tu entends un mot en commun qui est Sigmarite. Il n'y a peut-être pas de traduction en Skaven de ce mot-là.
mais tu comprends que ça doit être toi. Et tu peux parer le coup. Tranquillement, tu pares le coup, alors que le deuxième va envoyer juste un petit... une bille en fer, mais qui ne va pas te toucher. Et au bout du couloir, tu vas voir un autre 2 Skaven qui vont arriver. Oh, bordel. Voilà. Ah, maintenant, Carmilla d'agir, t'es en bas. Ils arrivent, mais t'as Lorenz dans les bras, il est au sol. Ouais. Lorenz est abîmé. Lorenz est abîmé. J'ai rien de sur moi, j'imagine, pour le. Non, t'as rien pris. Tu es sorti avec ton épée, en écoutant tout ton courage. Bah, je vais le mettre à l'abri, il n'y a pas un petit recoin. Ouais, tu peux le mettre à l'abri, là, voilà. Et dans un coin. Et bon, on va arriver à Ludwig. Ludwig, tu es là, face à eux. Que fais-tu? C'est de sauter. Ah, tu sautes. Ok. Tu vas pouvoir sauter. Il va te donner juste un petit coup au passage, histoire de faire bonne figure. Pour ceux qui étaient... Ouais, tu peux esquiver son coup, si tu le souhaites. Et tu l'esquives mais sans problème aucun. Dans un cri de hurlement, tu peux faire un tête d'escalade. C'est celui que je vais rater, tu vas voir. Pour t'accrocher et essayer de ne pas tomber, ou en tout cas tomber dignement au sol. Tu sais que tu ne mourras pas de cette chute. Attention là-dessous. Et tu tombes dignement en t'accrochant au sol. Tu vois la tête de Skaven, mais tu vois de chaque côté en fait de la rue la milice qui arrive, ou la garde qui arrive. Et donc face à ces torches qui arrivent, elles hurlent, ces créatures hurlent, ils repartent, tu imagines qu'ils repartent. D'où ils viennent. Voilà, nous allons terminer le combat. Nous retrouver à l'étage en dessous, alors que vous êtes tous les trois ici et que la garde est en train d'arriver. Que faites-vous? Est-ce que vous attendez que la garde arrive? Bah oui, quand même, pour leur expliquer. La garde arrive, vous voyez qu'il y a un homme, vous le reconnaissez avec eux, c'est un des locataires de l'auberge qui accompagne une des gardes, une des patrouilles. La patrouille vous questionne et il paraît qu'il y a des agressions ici. C'est plusieurs soldats, il y a un autre patrouille qui arrive, maintenant il y a une dizaine de soldats qui sont là, ils ne savent pas trop s'il faut rentrer ou pas. C'est quoi la situation? Il y a des Skaven dans... des hommes rares. Des hommes rares. On ne connaît pas le mot Skaven. Des rois. Des hommes rares, par exemple. Mais ça n'existe pas, ça. Et puis... Si, l'auberge en est infestée. Et ils vont s'avancer. Certains sont à l'étage, certains sont à la cave. Je vais porter plainte. Certains sont à l'étage. Ils torturent des gens. Et là, donc, prenons encore quelques longues secondes d'hésitation, vous voyez qu'il défonce la porte, j'ai envie de dire, ce truc-là. Et rentre dans l'auberge, où vous allez pouvoir voir derrière qu'en fait, les miliciens rentrent dans une auberge il y a des gens qui sont là. Il y a Uli qui est près de Renata, qui a effectivement une arme plantée dans la gorge. Oh là là. Il y a Kurt qui est mal en point, il n'est pas mort, mais il a eu plusieurs blessures. Il y a Uli, Conrad qui sont à côté de Renata, et Uli essaye de tient encore la main de Renata qui tressaille encore alors que son arme est fichée. La milice est là, des gens s'approchent en disant il y a des hommes, des hommes bêtes, des mutants certainement. Et puis les mots fusent, mutants, hommes bêtes, rats, chiens, en fait tout le monde a vu des choses un peu différentes. Et Renata étant décédée complètement, Ulysse vous voit, voit dans quel état tu es. Lorenz va s'approcher de vous, l'air désespéré, et vous fait alors que la milice rentre dans le bâtiment. Mais vous étiez par où? Mais si, mais nous sommes fait attaquer. Nous avons été bloqués au fond. Ils sont venus te chercher et il tend la main vers Ludwig. Ah bon, Ludwig? Il cherchait le prêtre.
Sigmar. Et puis il cherchait la carte. La carte. Une de mes cartes, je sais pas pourquoi. Et ils ont eu Renata. Ils sont partis par la cave. J'y vais. Et il prend son arme et il commence à courir. Il saute par-dessus le bar. Et a priori, il y a Kurt et Conrad qui disent non, Uli, non. Merde. Ça sert à rien, Uli. Tu vas mourir. Et Uli part quand même. Pour venger Renata. Je vais crier à Agnard que les hommes rats, ils ont été aperçus dans la cage. Alors, moi, j'essaie de soigner mon hémorragie, en fait. Tu as raison. Fais-moi un test de premier soin. Au cas où, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui peut aider à soigner Lorenz. Oui, t'as Tiasmara qui va venir. Tu as un nain qui va venir aussi. Ah, merci. Oh, mais c'est pas possible! Ça s'aggrave. Ça s'aggrave, Ludwig. Heureusement, le nain qui est là, tu vois que c'est un prêtre, non, pas d'une divinité naine. Est-ce que tu la connais? Peut-être. Ouais, c'est des alliés, normalement. Oui, ouais. Tu connais ces dieux nains qui sont assez courants dans l'Empire, on peut le dire. Et donc il va en appeler au Panthéon Casalide, à une divinité majeure qui est Valaya, la déesse ancestrale du foyer et des soins. Il en appelle à Valaya et sa magie divine vient enlever effectivement ton hémorragie. Ça disparaîtra et tu en es. Je le remercie. Et il dit, c'est normal, il va falloir te reposer, mon ami. Vous êtes Lorenz et Ludwig, bien mal en point. Vous asseyez là sur une chaise. Il y a Tiasmara qui vient mettre un linge sur le corps de Renata. Il vient vous apporter quelque chose à manger. Alors que vous voyez Uli qui revient quelques minutes après avec des miliciens. Ils avaient fait un trou dans la cave, mais ça sert à rien de descendre. Les miliciens sont pareils. Le sergent de la milice, voilà, à peu près la même chose. Et vous commencez à voir des miliciens qui redescendent de l'étage et qui vont voir leur chef parlant, disant quelques mots. Et vous voyez qu'un des miliciens va partir en courant dans les rues. Et un des miliciens va venir empêcher de monter à l'étage. L'étage va être évacué. Les cadavres. Ouais, ils sont pas redescendus avec les cadavres des hommes rats. Hein. Et ouais, assez vite, alors que le temps passe, une demi-heure, 45 minutes, tout le monde, comme à l'habitué, tous les habitués, tous ceux qui logent ici se retrouvent pour un petit déjeuner. Renata a été mis le corps de Renata dans le salon particulier. Uli est venu s'asseoir avec vous, à demander un alcool fort. Je t'en veux pas, Ludwig, je t'en veux pas. Mais c'est les lois de la guerre. Ils sont venus pour moi, vous dites. Comment vous savez qu'ils sont venus pour moi? Ils m'ont interrogé, je ne voulais pas répondre. Ils voulaient cette carte et ils voulaient le Sigmarite, le prêtre guerrier de Sigmar. Qu'est-ce que contient cette carte? Cette carte, c'est une vieille carte que j'ai récupérée il y a quelques années. Elle ne comprend pas grand-chose. Enfin, rien qui puisse... c'est juste une carte de la région. Tout simplement, une carte de la région. Mais vous l'avez récupérée auprès de qui? Oh, c'est une carte une carte des montagnes à l'est de Middenheim. Ouais. Et vous connaissez cette zone, donc il y a un bout de Middenheim, mais la forteresse qui est au milieu, vous savez qu'elle est aux mains du chaos. Hein. Vous aviez appris que cette forteresse est depuis des années aux mains du chaos, qu'elle est un peu entourée par des soldats du Middenland, mais qu'elle n'a pas été reprise au chaos. Et donc c'est une carte de cette région, dont la région de Middenheim elle-même.
Et donc une carte assez précise. Et après, il m'a demandé où était le prêtre guerrier, et je lui ai indiqué. Mais maintenant, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Je sais qui les a envoyés. Je le sais. Que c'était le dernier interrogatif. Que c'était l'apprenti sorcier qui est passé hier. Exactement. Maintenant, je sais. Il est venu et il a regardé cette carte plusieurs fois. Fais attention sur le moment. Un Endish. Je suis sûr, c'est pas possible. Il fraye avec... Il parle tout bas alors que personne semble écouter. Il fraye avec des Skaven. Ces engeances qui vivent sous terre. Comment est-ce possible? Enfin, comment est-ce qu'ils peuvent venir jusqu'à dans Middenheim? Est-ce qu'ils seraient passés par les cavités naines sous la ville, qui sont maintenant en partie laissées à l'abandon? C'est possible. Alors que tu poses la question, tu vois rentrer Ulrich Schutzmann, le responsable de la garde. Il est avec plusieurs miliciens de la garde élite. Il y a des chevaliers panthères, 2 chevaliers panthères avec lui. Il rentre. Il ne semble pas vous remarquer sur le coup. Il envoie les chevaliers panthères à l'étage et semble surpris de vous voir ici. Il s'approche de vous. Il est entouré d'autres miliciens. Il n'est pas tout seul. Mais vous ici, Carmia, il incline légèrement sa tête. Lorenz. Ouais. Père. Moi, salut. Je il vous voit salue. votre état. Il y a Uli qui quelqu'un qui m'a soigné, moi, ou... Personne t'a soigné présentement. Ok, bon, je veux bien, moi, être soigné. Tu vas récupérer quelques points de vie, bien sûr. Il ne dit mot, il vous regarde, il ne dit mot, à part peut-être alors qu'il s'avance un petit au mauvais endroit ou au bon endroit. Et il va aller à l'étage. Redescendre une dizaine de minutes plus tard avec... en fait, les chevaliers panthères portent des draps fermés. Et Ulrich fait signe aux chevaliers panthères d'évacuer les draps qui sont fermés. Vous savez, vous imaginez ce qu'il y a dedans, hein, bien entendu. Et Ulrich va parler avec Uli et va lui donner une bourse pour dédommagement. Est-ce qu'il y a eu des morts? Et là, Uli va lui dire effectivement qu'il y a eu une attaque qui est morte. Et Ulrich, vous pouvez l'emmener, et elle sera... Les obsèques seront en charge de la cité. Il va donner effectivement un ordre pour qu'elle soit, en tout cas, que ces obsèques soient célébrées dignement dans les jardins de mort, mais d'un rang plus digne que celle d'une serveuse. Il y aura des chants, des pleureurs, des prêtres de mort qui accueilleront, qui feront que son âme soit accueillie dans le jardin de mort le plus dignement possible. Et puis il va venir vers vous. Je pense que va falloir qu'on parle un jour ou l'autre. Tous les 3. Je vous attends. C'est qui dit ça? C'est Ulrich? Ulrich. Ouais. Ulrich. Je vous attends à la garde. Dès que possible. Et puis il va partir, les miliciens vont évacuer. Il y a la foule dehors qui parle, et puis on entend hommes bêtes, des mutants. Très vite, la rumeur, peut-être amplifiée par quelques miliciens, parle de mutants renégats à l'Empire. Et puis, très vite, peut-être pour rassurer que tout le monde se rassure, tout le monde parle de mutants qui auraient agressé et demandé l'argent de cette... ou en tout cas dépouillé cette auberge en plein milieu des carnavals. Bien entendu, cela met la sécurité et la défense de la cité en question de manière nette. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous retrouvez face à Uli
qui va aller organiser, déjà remettre un peu de l'ordre. Il y a quelques personnes qui partent, mais globalement, vu qu'il y a très peu de chambres de toute manière dans toute la ville, peu vont partir. Et puis vous allez vous retrouver tous les trois à table. Et Kasmara va vous servir encore à manger, alors que vous êtes là tous les trois. Je vais solliciter un petit bandage quand même, s'il y a des médecins dans la salle. Oui, tu peux. Le nain va venir. Le nain va bien sûr venir vous te soigner sans problème. Mais tu vois, fragile. Alors, il va pas pouvoir enlever ta blessure, ça c'est sûr. Mais tu vas au moins remonter légèrement. Et bien. Voilà, vous êtes là sur cette table. Après ce combat, Laurent, c'est à bout. Ludwig, t'es fatigué, hein, quand même. Il faudra quelques heures de repos. Carmilla, on est le 5e jour du carnaval. C'est le matin, autour de vous, ça parle, hein, mutants, tout un tas de choses. Et la vie semble reprendre son cours. Et en haut, là, c'est dégagé maintenant ? Oui, vous pouvez retourner dans vos chambres, bien entendu, si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Bah, ça serait peut-être bien de voir s'ils ont rien touché à nos affaires. Tu vas monter dans ta chambre, non, rien n'a été touché. La porte est ouverte, il y a du sang au sol. Hein. Alors, il y a ces billes, il y a quelques billes qui restent, ces billes métalliques noires avec des pointes. Mais non, votre chambre, ils n'ont pas eu le temps, hein, clairement. Ils ont fui, hein, de toute façon, ils ont fui. Ils ont fui. Alors, je me retourne vers les cousins, je leur fais, mais je comprends pas. Les hommes rats nous demandaient de venir avec eux, mais pourquoi ? Enfin, peut-être ça va. On n'a rien dans nos bagages qui puisse les intéresser. On n'a pas de. Bah, s'ils cherchent Ludwig. Mais même Ludwig, c'est un prêtre guerrier, je voudrais dire comme un autre, hein, malgré tous tes talents. Mais est-ce qu'il ne voulait pas, entre guillemets, le kidnapper pour l'amener vers quelqu'un d'autre ? Je sais pas s'ils sont de mèche déjà avec l'apprenti sorcier, là. Je suis juste en train de me demander, c'est un hasard bien... comment dire ? C'est un hasard bien étrange qui vient de nous attaquer, particulièrement ce soir. Je me pose des questions sur les deux personnes qu'on a interrogées il y a quelques heures. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Il serait de pouvoir faire le lien entre elle et justement l'apprenti sorcier. Ton Endish. Mmh. Et notre cher Emmanuel. C'est un hasard un peu... Je serais d'avis de rester encore un peu à l'auberge. Après tout, on est censé recevoir des informations. Sous peu. Ou pas. Nous allons voir. Je suis pas déjà se reposer un peu. AGRP... L'arme du Templier. Sauf que Schlagen a très bien pu entendre... ça restait la Schlagen là, qui était la plus... froide. Oui. Voilà, donc il faudra se méfier s'ils viennent le lendemain matin. S'ils ne viennent pas, on aura compris tout. Ce serait très idiot de leur part qu'ils s'assurent pas que nous sommes vivants ou non. Car s'ils ne viennent pas, ça sera très très louche. Et s'ils viennent, c'est soit pour couvrir leurs arrières, soit pour vraiment nous aider. Cette éventualité n'est pas à écarter non plus. Mais je me méfie. Dans tous les cas, dans votre chambre, en train de discuter comme ça, la matinée avancée, hein, vous êtes reposé, commencez à penser, s'il vous plaît.
Toi, Laurence, il va falloir quand même que, si tu veux, voir une prêtresse de Chalia, parce que ta blessure est profonde. Hein, quoi. Ta fracture. Moi, je peux plus tenter de le soigner par hasard. Non. Non, là, sa blessure a été soignée. Maintenant, c'est une blessure critique à soigner. Sa hanche fracturée, sa jambe fracturée. Vous êtes là et vous entendez. C'est Conrad qui monte. C'est le matin déjà. Ouais, c'est le milieu de la matinée maintenant. Parce que, on peut se faire reposer et guérir le jet? Non. Il faudra vraiment une nuit de sommeil complète. Conrad passe, il a l'air désabusé. Il y a quelqu'un pour vous qui a rendez-vous, paraît-il. On l'a mis, vu son rang, on l'a mis dans le salon privé. C'est une courtisane, pas une courtisane, une dame de la haute, une noble. Peut-être une noble, une dame Schlagen. Eh bien, nous arrivons. Vous allez retrouver Dame Schlagen dans les salons privés. Elle se lève quand vous arrivez. Elle s'est assise sur un canapé. Elle vous voit dans cette salle. Il y a Laurence qui surjoue sur sa blessure en s'appuyant sur une canne. C'est exactement, tu surjoues sur ta blessure. Dans ce beau salon privé, elle est assez impassible quand elle vous voit. Ah, je suis arrivé. Vous avez eu un problème? Oui, c'est ce qu'on pourrait dire malheureusement. Alors là, je regarde direct. J'essaie de la cerner ou de voir si elle pipote ou des visiteurs inattendus. Des visiteurs, j'ai entendu cette rumeur quand je suis venu que des mutants ont attaqué cette auberge. Vous êtes décidément toujours au bon endroit, au mauvais endroit. Exactement les mêmes mots qu'Ulrich. J'hésite à utiliser mon point de détermination. Ah là là, comme ça. Non. Elle a l'air inquiète du fait que des hommes bêtes aient pu se battre ici. Elle n'est pas à son aise. Hein. Vous voyez qu'elle n'est pas entourée comme la veille de chevaliers ou même d'un chevalier panthère qui est normalement affecté à sa sécurité. Peut-être est-il dehors. Hein. En tout cas, elle n'est pas là et donc elle n'est pas rassurée. Hein. Elle n'est pas rassurée. Elle est face à trois roturiers, excusez-moi. Roturier et donc elle voit bien, il y a un homme d'église quand même, hein, de temple, c'est peut-être ça qui la rassure et elle vous regarde un peu, tu la sens pas, elle est pas à son aise, pas plus que ça. Elle a l'air vous voulez qu'on vous offre quelque chose à boire, madame? Oui, un peu quelque chose de fort, hein, si c'est possible. Oui, bien sûr. Je vais demander quelque chose. Hein. Il y a un bar, hein, de toute façon tu te sers directement au bar et puis elle va boire un alcool assez fort. Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? Bien entendu. Madame, nous sommes presque des tombes, hein. En tout cas très proches. Laurence, la situation est sérieuse. Et je ne voudrais pas mettre ma vie entre des mains inexpérimentées. J'ai entendu. J'aurai besoin de vos services. Il s'agit de m'aider à récupérer quelque chose. Mais est-ce qu'elle demande ça à Carmilla ou c'est à nous? À vous, tous les trois, vous êtes là et... Il y a certains courriers qui m'ont été dérobés au palais. Certains courriers que vous comprendrez suffisamment sensibles pour que
Je dois les récupérer au plus vite. Et elle va sortir une bourse, la mettre sur la table. Là, c'est si vous acceptez en avance. Et si vous réussissez, elle va sortir son doigt une bague, mais qui doit valoir des dizaines de couronnes d'or. Et ça, c'est si vous arrivez à ramener ces lettres. Et elle va tirer de son doigt, sans vous le donner, une deuxième bague qui doit aussi valoir son pesant de couronne d'or. Et ça, c'est si vous me promettez sur les dieux et sur Sigmar que vous ne lirez pas les lettres. Moi, je souris et je dis... gardez vos babioles. On n'en veut pas. Ceci dit... Elle se lève. Nous sommes... Non, mais je dis ceci dit... Vous pouvez peut-être nous aider autrement en échange. Et je regarde comment elle réagit. Elle est très gênée, parce qu'elle sait pas ce que tu lui demandes. D'accord, mais elle s'en va pas pour autant, c'est ça que je veux dire. Elle reste debout, elle est debout, prêt à partir, là. D'accord. Nous aimerions votre appui sans condition. Votre appui dévoué pour contrer cette loi visant les cultes, les nains, et j'ai oublié le troisième truc. Et les sorciers. Merci. Les sorciers. Nous aimerions votre appui à la cour, votre appui inconditionnel à persuader le graphe de abolir cette loi. Qu'en pensez-vous? Vous voulez que... Je regarde mes cousins un peu gênés parce que j'ai demandé ça sans leur consentement. Vous la regardez. Laurence, tu vois ça, elle se rassied. Ah. Ça, j'aurais préféré vous payer. Ça va être tellement dur que vous me demandez, mais tu vois qu'elle remet sa bague. J'accepte, quel que soit le prix de ce que vous me demandez est plus cher que le prix de cette bague, vous en avez conscience. Elle te regarde Quel âge de marchandage ou estimation pour ça? Nous ne voyons pas avec une telle demande s'il ne nous paraissait pas que la situation l'exige. Elle te regarde dans les yeux. Elle sait que tu sais. Et elle remet ses bagues. Lorenz, je vais faire ce que vous me demandez. En échange de ces lettres, si vous les trouvez, je ferai... C'est très dur ce que vous me demandez, hein, d'aller contre une loi requise par le graphe. Elle allait dire quelque chose, mais elle se tait. Oh purée, oui. Oh bordel, je me rappelle maintenant. Ok, ça va. Pardon. Et Carmiel te regarde aussi. Ces lettres ont disparu dans mon cabinet. La seule chose que les gardes ont pu voir, une femme brune, extrêmement maquillée, qui aurait pris l'apparence d'une servante, mais comme je ne veux pas que ces lettres soient découvertes, je n'en ai pas appelé à la garde. La seule chose que je sais, que c'est une femme extrêmement maquillée, déguisée, en servante, c'est que j'ai cru comprendre avec des faux cheveux. C'est la mode en ce moment, des faux cheveux. Les faux cheveux, c'est la mode, mademoiselle, peut-être. Elle va vers la porte. Est-ce qu'elle était vêtue de pourpre? Du bazar. Vous voyez que Emmanuel se dirige vers la porte. Voilà, le chevalier panthère qui la récupère quand elle sort, ouvre la porte et rentre comme s'il faisait pas attention qui y avait dans la pièce. Il est excité et il vous dit je l'ai vu.
J'ai vu l'apprenti sorcier. Il est dans la rue. Là-bas. On va se le faire. Quoi? Bah, attendez, il faut l'attraper. La prochaine fois.